أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous retrouver et de étudier ses noms. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc aujourd'hui, on va parler de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc dans la suite, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu ar-Rahman ar-Rahim. Donc le nom Ar-Rahman et le nom Ar-Rahim proviennent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la rahma, qui est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder sur l'attribut d'Allah Azza wa Jal, et dans la suite, Inch'Allah, nous allons ensuite détailler et d'expliquer la distinction entre Rahman et Rahim. Lorsqu'on parle de la miséricorde, lorsqu'on parle de la rahma, quand il s'agit de la créature, donc nous en l'occurrence, eh bien ça nous interpelle les notions suivantes, telles que la piété ou encore la compassion. Mais lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on parle de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça va au-delà de ceci. Donc il y a la notion de ihsan qui se trouve à l'intérieur, qui est la bienfaisance. Également l'utf, qui est la grâce d'Allah Azza wa Jal, la compatissance. Donc tout ceci, la compatissance, la grâce, la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala, rejoignent la notion de la rahma. Et dans l'univers que nous vivons, dans le monde que nous nous retrouvons, eh bien c'est par la grâce de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a la vie. C'est à travers sa miséricorde que nous avons la santé. C'est à travers sa miséricorde qu'il y a la subsistance. Donc nous avons jeûné toute la journée tout à l'heure par la nourriture d'Allah Azza wa Jal qui nous a donné. On va pouvoir bénéficier de cela et de rompre notre jeûne. Parce que c'est sa miséricorde qui a devancé son châtiment, donc il nous a donné tout cela. Il nous a permis de vivre. Il nous a donné, alhamdoulilah, la santé, il nous a donné le temps et il nous a donné la subsistance pour pouvoir vivre dans ce monde-là. Et lorsqu'il créa la création, donc il a inscrit sur son trône, son arche, que sa miséricorde devance son châtiment. Et lorsqu'on essaye de comprendre et on essaye de nous retourner vers le Coran Karim et de voir quels sont les différents versets qui ont traité la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, eh bien on va s'apercevoir que Allah utilise le terme de rahma dans plusieurs domaines. Et tous ces domaines-là donc rejoignent ce qu'on a dit au départ, qui rejoignent l'ihsan de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la bienfaisance, la grâce, l'autre et encore la compatissance d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on observe Surat Al-Imran, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce passage, lorsqu'il nous parle des futurs croyants qui vont rentrer au paradis, lorsque la porte du paradis va s'ouvrir, il dit que leurs visages seront illuminés, seront blanchis, et ils seront dans la miséricorde d'Allah. Et donc cette miséricorde a été employée et utilisée dans le sens du paradis. Et donc on voit que la portée générale de la miséricorde englobe également le don qu'il accorde à ses croyants, le don qu'il accorde à ses serviteurs. Donc les serviteurs qui vont observer les enseignements de l'islam et de sa religion, lorsqu'ils vont bénéficier de l'accès au paradis, et donc ça va être une miséricorde pour eux. Également dans le sens de douceur, le sens de rahma qui nous conduit au sens de la douceur, et là également dans les passages du Coran Karim, lorsqu'Allah décrit la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit se comporter ou bien comporter doux. C'est également par le cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, en parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il a été envoyé pour nous transmettre ce message, eh bien Allah le désigne également comme étant une miséricorde pour nous. Et il dit dans le Coran Karim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc nous sommes venus sur terre, nous avons eu la vie, la santé, la subsistance. Mais est-ce que cela suffit? Eh bien Allah
a joint à sa miséricorde a été le complément, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour nous indiquer le droit chemin. Et donc, ce message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous envoie et que le fait que lui, il a été envoyé pour toute l'humanité, eh bien, Allah, il le qualifie dans ce passage également comme étant une miséricorde de sa part. Également, il nous parle de miséricorde. Il nous parle de sa miséricorde lorsqu'il s'agit de se préserver du châtiment. Et lorsqu'il parle de certaines tribus, en l'occurrence Houd, les peuples qui ont vécu avant nous, et Allah Azza wa Jal dit, nous les avons libérés avec la miséricorde. Donc le peuple de Houd qui ont suivi son message, et donc ils ont été épargnés. Et Allah il les a épargnés par quoi? Par sa miséricorde justement. Donc on voit le fait que les croyants vont rentrer au paradis, eh bien c'est la manifestation de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Le fait que le prophète sallam s'est adressé avec douceur pour transmettre le message, eh bien ça faisait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Le fait qu'il nous a envoyé ce prophète, qui est Khatamun Nabi, le sceau des prophètes, eh bien c'est également une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Le fait qu'il nous préserve des châtiments, le fait qu'il a préservé ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont suivi leurs prophètes et ils ont été épargnés du châtiment qu'Allah a envoyé. Et donc, c'est également la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. On peut encore rajouter, et Inch'Allah, à travers ce point qu'on va évoquer, on va faire dua pour les couples qui n'ont pas encore d'enfants. Et on va voir que le fait qu'Allah attribue et donne des enfants, c'est également par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque les anges sont rentrés chez Ibrahim alayhi salam, et comme il nous dit le passage coranique, t'étonnes-tu de l'ordre de Dieu que la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Donc il parle de sa miséricorde, ar-Rahma wa barakatuhu, et de la bénédiction soit sur vous. Les anges, lorsqu'ils sont rentrés, donc ils ont utilisé ces formules. Et donc le fait qu'Allah nous donne des enfants, le fait qu'il nous donne des épouses, et donc ceci aussi provient de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et également, un dernier point qui nous intéresse, bien sûr, les notions de miséricorde qui ont été mentionnées dans le Coran ne se limitent pas à ça. On peut les multiplier. J'ai simplement essayé d'en prendre quelques-uns et essayer de méditer dessus et de les mettre en pratique, Inch'Allah. Également, la douceur envers les parents. Et donc, même dans ce passage où il dit « Par miséricorde, abaisse l'aile de l'humilité ». Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Isra, lorsqu'il nous parle la manière dont on doit se comporter avec nos parents, eh bien, cet agissement relève également de la miséricorde. Donc, on voit que l'usage de la miséricorde, de la rahma à travers le Coran Karim, eh bien, il est dans plusieurs domaines. Il n'est pas uniquement limité à ce que nous, on peut parfois croire que c'est simplement le pardon des péchés. On a commis des péchés, et ensuite Dieu nous a pardonné, il nous a fait rahma et on a accédé à son paradis. Ce n'est pas uniquement ceci. Donc il y a tant de choses qui nous entourent dans la vie, mais parce qu'on a oublié la provenance de cela. Toutes ces choses, la provenance, eh bien, c'est par miséricorde d'Allah Azza wa Jal, comme on a évoqué tout à l'heure. S'il n'y aura pas eu d'existence, il n'y aura pas eu de subsistance. Et donc, dans toutes ces étapes, tout ce qu'on peut trouver entre l'existence et la subsistance, et bien, tous les dons qui se trouvent au milieu, eh bien, c'est par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, tellement qu'il est miséricordieux, il ne fait pas de distinction. Même celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, il vit. Même celui qui est ennemi de l'islam, il mange. Même celui, on va dire, qui combat sa religion, qui combat les musulmans, eh bien, il peut manger, il peut vivre, il peut dormir, et ainsi de suite. Mais on verra à travers le nom Ar-Rahim que cette miséricorde, eh bien, sera spécifique pour les croyants dans le dunya et dans l'akhirah. Lorsqu'on revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là on a évoqué la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran Karim, et donc on a vu les différents domaines. Et lorsqu'on observe les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il nous dit qu'Allah, lorsqu'il a créé la miséricorde, il en a créé 100, il a gardé 99 auprès de lui et il a
fait descendre dans la vie. Donc, il a placé cette miséricorde dans cette vie-là. Et il dit donc, euh, la jument, le fait qu'elle a miséricorde de ne pas écraser son petit, eh bien, relève de cette miséricorde. Aujourd'hui, la maman, lorsqu'elle se lève en plein milieu de la nuit pour allaiter, pour être auprès de son enfant, de le prendre dans ses bras, eh bien, la compassion qu'elle a, eh bien, relève de cette miséricorde qu'Allah fait descendre. C'est une seule miséricorde qui a été descendue. Et le reste, 99, qu'Allah les a gardés auprès de lui. Et donc, Yawm al-Qiyamah, lorsqu'on va se présenter devant Rabbul Alamin, lorsqu'on va on va nous exposer tout ce qu'on a commis, tout ce qu'on a fait depuis dunya. Lorsqu'il va avoir le jugement, eh bien, Inch'Allah, que ce jugement va bénéficier. C'est-à-dire, nous allons bénéficier de ces miséricordes qui se trouvent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsque on a parlé d'Allah, lorsqu'on a dit Huwa, on avait dit que Huwa, dans le sens, c'est lui, et que lui n'a pas de début, n'a pas de fin. Et lorsque dans la continuité, on avait parlé d'Allah, on avait parlé de l'être suprême, Azdat, et donc là également, Huwa al-awwal wal akhiru. Alors comment se fait-il que la miséricorde est illimitée? Pourquoi sans miséricorde et non pas beaucoup plus? Ou bien pourquoi pourquoi ne pas parler d'une miséricorde qui serait innombrable? Eh bien, les savants musulmans nous disent qu'en réalité, il s'agit d'une miséricorde que Dieu a créée, que lui, l'être suprême, c'est-à-dire Allah, il a l'attribut de miséricorde et que cet attribut que lui possède en son être, eh bien, ne peut pas être divisé et donc il ne peut pas être compté. Mais par contre, la miséricorde que lui a créée à travers son attribut qui est Rahma, eh bien, une parmi, parmi ces 100 miséricordes qu'il a créées, eh bien, on se la partage aujourd'hui. Lorsque vous êtes dans une situation que vous avez pitié d'une personne et que vous mettez votre main dans votre poche, vous sortez un billet pour lui donner, pour dire que cette personne puisse manger ce soir. Eh bien, cette miséricorde, cette compassion que vous avez eue dans votre cœur, eh bien, vous l'avez partagée avec tous les autres qu'Allah nous l'a descendu pour nous. Alors, que dire des 99 autres miséricordes qui se trouvent auprès d'Allah Azza wa Jal? Et dans la continuité, dans le même sens, on a un récit où on nous relate où il y avait un groupe de captifs et il y avait une dame parmi ce groupe. Donc, elle avait le lait rempli dans ses seins. Et elle cherchait des enfants à allaiter. Et lorsqu'elle a trouvé un enfant, elle l'a pris dans ses bras et ensuite elle l'a donné du lait parce qu'une dame, une mère qui entend les pleurs d'un enfant, eh bien, elle a plus de compassion que les hommes en général. Et donc, d'où vient cette compassion? D'où vient cette envie de prendre cet enfant dans ses bras, de le couvrir et de l'aider? Eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a placé cette miséricorde. Et donc, lorsque le prophète il a vu cette dame prendre cet enfant dans ses bras, il s'adresse à ses compagnons, il a dit, vous voyez cette dame, est-elle capable de jeter son enfant en enfer? Ils disent, Ya Rasulallah, c'est impossible. Comment une mère, comment une maman qui se réveille en plein milieu de la nuit, plusieurs fois dans la nuit, elle ne dort pas pour simplement allaiter son enfant, pour pas que son enfant pleure. Comment peut-il prendre cet enfant et le jeter dans les flammes du feu? C'est impossible. Et donc là, le prophète réplique et leur dit, donc il pose la question pour attirer leur attention. Et il leur dit, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, Arham, il est encore plus miséricordieux que min hazihi, que elle. Donc si elle était autant miséricordieuse, elle a agi avec autant de compassion envers cet enfant, eh bien Allah Azza wa Jal va agir encore plus de miséricorde envers ses serviteurs. Et donc ses serviteurs, nous-mêmes, et donc on va rencontrer ce maître, on va rencontrer Allah Azza wa Jal qui possède ses meilleurs attributs, et en l'occurrence l'attribut de miséricorde. Et en parlant justement de cette miséricorde, une seule qui a été descendue fit dunya et les 99 autres qui sont auprès d'Allah Azza wa Jal, si le kafir, si la personne qui n'a pas su croire à Dieu, parce qu'il a placé le voile entre Dieu et lui, s'il aurait su ces 99 miséricordes qui se trouvent auprès d'Allah Azza wa Jal que Dieu a créées, eh bien il aurait pensé que le paradis était garanti pour lui.
Et si le croyant aurait su le châtiment d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il aurait désespéré, il aurait pensé qu'il était voué à l'enfer. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va demander? Donc, si Allah Azza wa Jal, en descendant une seule miséricorde, et on arrive à voir dans la création comment il y a des êtres qui ont autant de compassion dans le cœur, tellement qu'ils sont miséricordieux, tellement qu'ils sont doux, tellement qu'ils veulent leur rendre service. Alors imaginez-vous, donc il y a des milliards de personnes qui partagent cette miséricorde. Alors imaginez-vous la miséricorde qui nous attend dans l'au-delà. Et Allah, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette miséricorde qui a été retirée des sangs, eh bien, elle va être rajoutée, on ne va pas la perdre. Et donc, si aujourd'hui on fait preuve de miséricorde entre nous, eh bien, on va la retrouver encore dans l'au-delà. Et nous, en tant que croyants, on va encore demander plus. On va demander quoi? Pas uniquement la miséricorde qu'Allah a créée, donc les 100 miséricordes, on va demander la miséricorde dont Dieu, lui, possède en tant qu'être. Et donc, tout cela nous pousse, tout cela ne peut pas nous pousser là au désespoir. Tout cela va forcément nous pousser à être encore plus proche d'Allah Azza wa Jal et devrait encore plus pour obtenir sa miséricorde. Et dans la suite du récit qu'on vient de voir, lorsqu'il a dit à ses compagnons qu'Allah il est encore plus miséricordieux que cette dame est envers son enfant, des personnes ils viennent poser des questions à un bédouin, ils viennent poser la question au prophète, il lui dit: est-ce que vous embrassez vos enfants? Et le prophète il dit: bien sûr, parce que nous on partage cette miséricorde. Allah nous a placé cette miséricorde, donc on est doux envers les gens, on aime les enfants, on aime les petits. Et lui il dit: nous on n'a pas ceci. Et le prophète il dit: donc que puis-je faire pour vous si Allah a retiré cette miséricorde de votre cœur? Alors, est-ce que Dieu retire-t-il la miséricorde des cœurs? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on peut nous s'octroyer? Est-ce que c'est une chose qu'on peut la gagner? Et donc, dans ce sens, donc si le prophète il lui dit à ça: que puis-je faire pour toi si la miséricorde a été retirée? Donc ça veut dire qu'il y a des asbab qui nous permettent d'obtenir cette miséricorde. Et parmi les asbab qu'on va voir, eh bien, Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran al-Karim, dans les passages de Surat Tawbah. Et donc, on a parlé de cette immense miséricorde. On n'en a connaissance qu'une seule. Les 99 autres, on ne les connaît pas encore. Et au-delà des 99, il y a la miséricorde d'Allah en tant que lui être, avec cet attribut que lui s'est attribué à lui-même. Donc, Kataba alayhi ar-Rahma. Allah, c'est lui-même qui s'est attribué cette miséricorde. Ce n'est pas une miséricorde qui est venue se greffer sur son être. Hasha lillah, rien ne change auprès d'Allah. Et donc, si Allah il possède l'attribut de miséricorde, c'est qu'il a toujours été miséricordieux et il sera toujours miséricordieux. Et c'est cette miséricorde que nous, on cherche. C'est cette miséricorde qu'on souhaite obtenir et d'accéder au paradis et d'observer sa face au paradis, Inch'Allah. Alors, quelles sont les voies qui vont nous permettre de bénéficier de cette miséricorde? Alors on va se retourner vers le Coran. Et le Coran, il nous dit: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Les croyants et les croyantes sont les alliés des uns des autres et non pas des ennemis. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes des alliés les uns aux autres, les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Donc il utilise sayarhamuhumullah. Donc il utilise le futur. Allah fera miséricorde car Allah est puissant et sage. Donc ici, il a énuméré quoi donc? Il a énuméré Amr bil Ma'ruf wa Nahy al Munkar. Donc le musulman ne doit pas être immobile dans la société. Dans le lieu où il se trouve, il doit ordonner le bien et blâmer le mal. Et parce qu'il fait salat, parce qu'il croit en Dieu, et donc pour garder ce lien avec Allah Azza wa Jal, il va accomplir la prière pour préserver les piliers de cette religion. Il va donner zakat. Il va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et il va obéir à son messager.
Et c'est lui qui va prendre cette voie-là. C'est lui qui va suivre les enseignements. Et s'il y avait d'autres versets que je voulais évoquer, mais Inch'Allah, on va laisser pour la fois prochaine, je m'attarde simplement sur ce passage pour dire croire à Dieu, croire à son prophète. Donc, ce sont les piliers essentiels de l'iman. Une fois qu'on a l'iman, eh bien, ce iman doit se transformer en acte. Et donc, c'est pourquoi dans ce passage, il nous parle as-salat wa zakah. Donc, si on prétend voir l'iman, et donc on doit passer à l'action. Et donc, on doit garder ce lien avec notre Seigneur. Parce que si tu cherches la miséricorde qui est infinie, si tu cherches cette miséricorde qui va te permettre de donner accès au paradis, et donc tu as l'obligation de te retourner vers Allah, de lui obéir et d'accomplir ta prière, de donner zakat. Et ensuite, dès que tu as tissé le lien avec ton Seigneur, et donc dans la société aussi, tu dois agir. Parce que tu es croyant, parce que tu pries, eh bien cela va te pousser à ordonner le bien et à blâmer le mal. Et lorsque tu vas agir de la sorte, lorsque tu vas faire cela, eh bien tu vas ouvrir la porte qui va te conduire à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse miséricorde et qu'on soit des croyants et croyantes à l'image de ce verset, donc surat Tawbah. Je vous invite, Inch'Allah, à la relire et à méditer dessus. Donc, surat Tawbah, verset numéro 70. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبت أقدامنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous souhaite à vous tous un très bon iftar, et ce iftar qui relève également de la miséricorde d'Allah. Et également, on va prendre nos dates, on va boire notre eau qui relève également de la subsistance d'Allah, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il ne nous a pas oubliés, il nous a donné cette miséricorde. Et je vous souhaite à vous tous un très bon iftar. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.